ma vie est cachée. En Jésus, je ne mourrai point. La seconde mort, ma vie est cachée. En Jésus, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la paix, il m'a donné l'amour, il m'a donné l'amour, ce que personne ne peut faire. Il a fait pour moi ce que ma mère ne peut faire. Il a fait pour moi ce que mon père ne peut faire. Il a fait pour moi ce que ami ne peut faire. Il a fait pour moi. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. 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 Ce que personne ne peut faire, il a fait pour moi ce que l'Église. Bonjour, mon nom est Mao Kwanani, bienvenue dans ce numéro d'un lundi inspiré. Aujourd'hui, je viens t'exhorter à une chose. Demande à Dieu de défendre ce qui t'appartient, demande à Dieu de défendre tes intérêts. Amen. Il arrive bien souvent lorsqu'on se retrouve dans des situations où on pense qu'il y a un quelconque risque, un petit risque infime soit-il, qu'on perde ce qui nous appartient ou qu'on perde nos intérêts. Oui, qu'on se lance dans des aventures de dénigrement, dans des aventures de calomnie, dans des aventures qui n'honorent absolument pas le nom de Dieu. Tout cela pour garder ce qu'on pense être à nous, tout cela pour garder ce qu'on pense être notre intérêt. Mais mon frère, ma soeur, je viens t'exhorter à une chose aujourd'hui. C'est Dieu qui défend tes intérêts, c'est Dieu qui défend ce qui t'appartient. Et je fais souvent une prière à mon Dieu. Je lui dis, Seigneur, défends mes intérêts. Seigneur, défends ce qui m'appartient. Parce que je ne veux absolument pas, mais alors absolument pas, m'engager dans des aventures qui n'honorent pas ton nom. Tout cela pour garder ce que je pense être à moi. Tout cela pour garder ce que je pense être mes intérêts. Non, absolument pas. Demande plutôt à ton Dieu, Seigneur, défends mes intérêts. Seigneur, défends ce qui m'appartient. Et je prends toujours exemple sur la vie de David. Vous savez ce que David a fait? On va tous ensemble lire 1 Samuel, le chapitre 26, les versets 8 et 9. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Amen. David a été un roi à la place de Saül, alors que Saül était encore roi. Et Saül le poursuivait et voulait absolument le tuer. Un jour, David a eu l'occasion de tuer Saül, mais il a pris une décision et cette décision est l'objet de notre exhortation de ce jour. David devait être roi, mais il a décidé de ne pas tuer Saül, de ne pas porter la main sur Saül, qui voulait lui enlever sa royauté. Mais il a pris la décision, non, je ne toucherai pas en loin de Dieu, parce que je ne veux pas commettre un péché pour garder ou bien pour obtenir ce que je pense être à moi. Si c'est Dieu qui te l'a donné, mon frère, ma soeur, Dieu défendra ta cause. Si c'est Dieu qui te l'a donné, Dieu défendra ta cause. Alors, au lieu de t'engager dans une aventure qui n'honore pas le nom de Dieu, tout cela pour garder ce que tu as, ou bien pour ne pas le perdre, demande plutôt à ton Dieu, Seigneur, combat pour moi. Seigneur, défends mes intérêts. Yeah. Et c'est une prière que je fais tout le temps. Et je t'exhorte à cela, mon frère, ma soeur. Vous savez quoi, la parole de Dieu est têtue. Aujourd'hui, on peut décider de ne pas la suivre, mais demain, elle nous rattrapera toujours. Si aujourd'hui, tu décides de ne pas aller dans le sens de la parole de Dieu et de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour garder le matériel, demain, tu retrouveras Dieu sur ton chemin. Attention donc, frères et sœurs. Prenons les bonnes décisions. Ne nous engageons jamais dans des entreprises de calomnie, de dénigrement, de ci, de ça, pour tout simplement défendre ce qu'on pense être à nous, pour défendre ce qu'on pense être notre héritage, notre possession, etc. Non, jamais. Sois fortifié en ce sens. Sois béni abondamment.
N'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un pour l'encourager et l'exhorter à demeurer sur la voie de Dieu et non à prendre des voies qui n'honorent absolument pas le nom de Dieu. Amen. Bye.